Bah, je prends un peu de vitamine D. Mais c'est vrai que c'est le deuxième jour du CES et on a plein de trucs à découvrir encore une fois. Allez, on change de hall et on va faire de nouvelles découvertes. Franchement, Fanny, t'es pas obligée de me filmer pendant que j'enlève mes chaussettes. Je vais tester la balance de Withings, la Bodyscan 2. Bon, ben on va voir ce que ça donne. Hein. Alors, c'est une balance qui a la possibilité de capturer 60 biomarqueurs. Ça permet de surveiller la glycémie, le risque cardiovasculaire, puis globalement de voir si on est en super bonne santé. Et la nouveauté par rapport à la première Bodyscan, c'est que là, la poignée intègre un écran. Donc, c'est quand même vachement plus facile pour lire les données qui sont mesurées par la balance. En plus, évidemment, du poids. J'ai pris un peu de poids, c'est normal, je suis à Las Vegas. Donc là, pour vous montrer en fait ce que ça fait quand on met ses pouces ici, ça va faire un ECG. Et là, regarde, il est en train de mesurer mon rythme cardiaque et ça permet de comprendre comment fonctionne votre cœur et de rester en bonne santé avec cette station de longévité Bodyscan 2 de Withings. Healthy, oh voilà, très bien, je suis en bonne santé. Je suis devant les marches, mais la star de Roborock, c'est pas moi. Ici, sur le stand de Roborock au CES 2026, on a vu plein de produits incroyables et on commence avec celui qu'on attend depuis des années. Regardez, je pense qu'après des années, on a attendu l'aspirateur robot parfait. Je crois avoir trouvé celui qui est parfait pour chez moi, c'est le Saros Rover. Le Saros Rover est capable de monter des marches, des vraies marches d'escalier de 20 cm de haut. Et pendant qu'il monte les marches, il va aussi nettoyer les marches. C'est assez impressionnant à voir. Et le Saros Rover devrait être, à mon avis, l'un des produits les plus populaires de ce CES. Il marche super bien et ça a impressionné tout le monde ici sur le stand de Roborock. C'est quand même pas une bonne idée de renverser du coca partout par terre. Hein. Mais heureusement, Roborock vient de dévoiler le F25 Ace Pro. Alors lui, c'est l'un des plus puissants balais laveurs chez Roborock. Il est ultra puissant, mais il a aussi un petit pchit à l'avant qui va lui permettre de projeter du produit pour bien nettoyer par terre. Alors ça, c'est le nouveau Saros 20 de Roborock, super aspirateur robot très fin. On a vu, il passe nous un truc qui fait 7 cm 98 de hauteur et il a une autre fonctionnalité qui est incroyable, c'est qu'il est capable de monter des petites marches de 4,5 cm pour la première et de 4 cm pour la deuxième. Il surélève l'avant, ensuite avec les petites pattes, il surélève l'arrière et hop, il grimpe. Et quand il va descendre très vite. C'est assez impressionnant. Peut-être qu'on va bientôt tester le Saros 20 hein, pour voir si ça marche dans nos nouveaux bureaux. Autre nouveauté sur le stand de Roborock, c'est le Curevo Curve de Flow, la nouvelle version de cet aspirateur avec une base un petit peu arrondie qui est hyper belle. Et une des nouveautés les plus importantes, c'est ce nouveau rouleau qui fait 26 cm. Il fait donc toute la largeur de la partie basse de l'aspirateur et c'est pour cette raison qu'il devrait être un champion du lavage en 2026. Alors une des nouveautés qui n'est pas une nouveauté produit sur le stand de Roborock au CES, c'est le partenariat avec le Real Madrid, rien que ça. Et c'est pour ça qu'il y a un ballon de foot ici. Le défi, c'est de mettre le ballon au fond des caisses. On va voir si j'y arrive. Bravo. Ah, j'ai beaucoup marché, je suis très fatigué et j'ai besoin absolument d'un fauteuil pour me déplacer de manière simple au CES ici 2026. J'ai même une caméra de recul alors que toi sur ta voiture t'en as pas. Attends, il y a un truc qui est quand même incroyable, c'est que tu regardes, tu appuies sur un point ici et là il m'a fait un point de destination et il va tout seul rejoindre le point de destination. On le voit à l'avant, il y a des capteurs tout autour, ce qui permet d'éviter les gens qui se mettent sur votre passage, mais aussi d'éviter les murs. Alors là, ça a l'air d'être un truc rigolo pour moi et ça me fait marrer, mais imaginez les gens qui ont une perte de mobilité dans les mains, en plus d'avoir une perte de mobilité dans les jambes. C'est-à-dire qu'ils vont regarder l'écran, ils vont appuyer sur leur point de destination et ils vont pouvoir se diriger de manière autonome avec ce fauteuil. Ça peut vraiment aider les gens qui sont en difficulté motrice. Je trouve que c'est une super bonne idée, ça s'appelle Strout. Et c'est une découverte ici qu'on vient de faire au CES. 10% de la population française est dyslexique et la dyslexie, on la garde pour toute la vie. La dyslexie, c'est le fait d'avoir du mal à lire les lettres, que ce soit sur un livre, sur un écran d'ordinateur. Et là, on a trouvé Lily for Life qui fait deux produits incroyables. Tout d'abord, il y a la lampe Lily. C'est une lampe qui émet de la lumière avec un scintillement différent suivant la manière dont vous êtes dyslexique. Et une fois que vous avez fait votre réglage, eh ben, vous pourrez lire votre livre de manière hyper confortable. Et si vous êtes dyslexique, ça va vous changer la vie. Mais ils ont aussi fait un truc qui est assez incroyable, c'est qu'ils ont développé un écran spécifiquement destiné aux dyslexiques. Ça peut être un écran qui peut être utilisé par n'importe qui n'est pas dyslexique, mais cet écran spécifique, si j'appuie sur la barre espace, tu vois, j'enlève le réglage. Pour un dyslexique, ça va lui permettre de beaucoup mieux lire le texte qui est affiché à l'écran. La lampe, elle est petite, elle est mignonne, donc pour les enfants, c'est parfait. Et pour les adultes, quand ils sont au boulot, eh ben, ils utilisent cet écran et ils auront moins de mal à lire grâce à Lily for Life. Voilà, bravo à eux. Alors ça, c'est un mois de déchets plastiques qui sont compactés dans cette petite brique qui a mis donc un mois
mois à être fabriqué à l'intérieur de cette boîte. Aujourd'hui, on jette des tas et des tas de trucs aux ordures, principalement des trucs en plastique. Et quand on a des plastiques, eh ben on peut les mettre à l'intérieur. C'est un compacteur. C'est compacté avec environ 100 kg de pression et en plus ça pèse rien. C'est hyper léger. Alors c'est le genre de truc qui existe déjà dans les centres de tri, mais à un niveau industriel. Là, c'est vraiment un truc qui est fait pour la maison. On n'a plus besoin d'aller sortir ses poubelles toutes les semaines. On va mettre nos déchets plastiques à l'intérieur de ça et en un mois, on obtient cette petite brique qui ne pèse même pas 1 kg et qu'on va pouvoir jeter. Et là, elle va prendre beaucoup moins de place. Et vous imaginez, si on a tout ça à la maison, ben ça faciliterait le travail de nos amis éboueurs, des centres de tri, et puis c'est quand même vachement plus écologique. Bravo ClearDrop. T'as vu le nombre de prix qu'ils ont reçus, ça m'étonne pas du tout, hein. C'est une boîte française, ils viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes et ils ont lancé un truc qui s'appelle Allergène Alert. C'est un petit laboratoire médical portable, donc ça permet de détecter les allergènes et le gluten. Bon alors comment ça marche? Eh ben on prend une cuillère, on met de la nourriture qui est devant nous dans un petit sac, on met le sac à l'intérieur et on a un écran qui va nous dire si la nourriture contient du gluten ou des allergènes qui pourraient être gênants pour nous. Et alors l'idée, comme très souvent dans les très bonnes idées, bah ça vient d'une femme qui avait sa fille qui était allergique et elle a développé ce truc là et il est commercialisé cette année à partir de 200 $ environ. C'est aussi valable pour les particuliers que pour les restaurants, les entreprises qui travaillent dans l'alimentaire. Donc c'est une super bonne idée, ça s'appelle Allergène Alert et c'est français. Oh, je sens de l'air qui se balade dans ma tête. Ça filtre l'air qui est à l'extérieur, donc c'est un truc parfait pour les gens qui travaillent dans des environnements un petit peu toxiques. Le truc qui est très cool, c'est que le gars m'a expliqué que comme il y a un énorme champ de vision, je peux déverrouiller mon smartphone. Tu vois, ça a marché, j'ai déverrouillé mon smartphone et je peux passer des appels. Je peux mettre, il y a des écouteurs à l'intérieur et ça me permet de travailler en étant protégé. Sur le côté, il y a des filtres qui vont filtrer l'air extérieur pour me permettre de respirer évidemment. Il y a des millions de gens qui travaillent dans des environnements toxiques. Ça permet de rester dans un environnement sain à l'intérieur du casque. Ça s'appelle Air Microclimate et c'est vachement bien. Et en plus, c'est hyper léger, hein. Voilà le truc que j'aurais voulu découvrir au début de la semaine, pas à la fin du CES. Ça s'appelle Sidekick de DeFi. C'est une chaussure bionique qui va vous permettre, un petit peu comme un vélo électrique vous donne de l'assistance quand vous pédalez, et ben quand vous marchez, parce qu'il faut pouvoir marcher, cette chaussure avec une lame en carbone à l'intérieur, ça va vous permettre de marcher plus longtemps, plus rapidement et de manière beaucoup plus confortable. Si vous faites des kilomètres, par exemple 30 000 pas au CES, avec ça 30 000 pas c'est que dalle. Si tu rentres chez toi, bah tu vas pouvoir descratcher le truc. Ça pèse 1 kg, donc ça fait 2 kg pour les deux sidekicks. Une fois que tu marches, tu le sens pas du tout son poids parce qu'il y a une assistance électrique, donc en fait tu oublies complètement que ça pèse 1 kg à chaque pied. Bon alors le truc c'est que ça coûte un petit peu cher, ça coûte 4 500 $ pour les deux jambes et c'est déjà distribué aux États-Unis et c'est assez impressionnant. Voilà, c'est la fin de cette deuxième vidéo du CES 2026. Enfin, il y en a encore une qui va arriver parce qu'on a filmé tellement de trucs aujourd'hui que ça pouvait pas rentrer dans cette vidéo. Et je vous raconte ça en traversant une 2x6 voies. On est sur le strip ici à Las Vegas. Abonnez-vous à notre chaîne si vous voulez être sûr de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On va aller manger un petit tacos. À très bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Donc, mangez pas de tacos tous les jours, par exemple.